Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes, enfin quand les guides me laissent faire, ça n'a pas été le cas vendredi. Et je vais utiliser pour vous ce soir l'oracle D. Alors si j'arrive à le sortir, oui, ça y est, c'est bon. Voilà, l'oracle D qui est un oracle auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Et c'est l'auteur, donc on a le petit livret avec, c'est Cécile O. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'un grand nombre d'entre vous ont été concernés par la guidance de vendredi qui était géniale, hein, franchement. Alors là, c'était plein d'amour, plein de papillons dans le ventre, c'était génial. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux... Ah, ça y est, on a du message annexe. On a la femme, on a les énergies féminines là qui sont présentes. Bon, messieurs, vous êtes là, mais mine de rien, j'ai quand même une grande majorité de féminines qui me regardent, donc elles sont là ce soir. Ah ben, bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau, bienvenue à tous, hein, voilà, hein, ici il n'y a pas de problème. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il y a celle-ci, ouh, il y a de la méfiance. De la méfiance, il y a peut-être quelqu'un qui se doute de quelque chose, qui se demande s'il n'y a pas un loup dans le buisson là, qui va se montrer un petit peu méfiant, qui peut-être qui commence à avoir des doutes sur ce qui se passe derrière son dos. Alors, ouais, il y a peut-être quelqu'un, alors vous, votre autre, hein, qui va partir en voyage, et donc du coup, peut-être que vous vous posez la question, mais est-ce que c'est réellement un voyage d'affaires professionnel ou est-ce que ça cache autre chose? Bon, ok, bon, on va voir, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, hein. Bon, ça reste du message annexe, hein. Ça se trouve, ça ne concernera pas le tirage, hein. Allez, on est bon. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah là 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 là. On a la trahison et on a le changement. Il y a une vraie méfiance, hein. Il y avait une vraie méfiance, alors peut-être par rapport à une nouvelle personne qui fait partie de votre vie. Et cette méfiance, elle surgit un petit peu à cause des trahisons du passé, hein, d'accord, d'une trahison et d'une blessure qui remonte à une précédente relation. Il y a une transformation, il y a un changement, ou alors vous aviez confiance jusque-là, cette personne, elle s'est peut-être pas montrée complètement clean vis-à-vis de vous, et donc du coup, bon... si jusque-là vous aviez confiance, maintenant vous devenez méfiant dès que cette personne, ben, elle est un peu, ouais, dès qu'elle est loin de vous, hein, d'ailleurs, hein, ça peut pousser à une jalousie maladive. Peut-être une jalousie qui est tout à fait légitime, hein, une méfiance qui est tout à fait légitime. Bon, on va creuser un petit peu tout ça, on va voir un peu ce que les guides ont à vous dire là par rapport à cette situation. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là ce qui se passe, ce que vous avez à nous dire là par rapport à cette situation. Est-ce que c'est une méfiance qui est légitime ou au contraire c'est par rapport à une ancienne blessure? Alors pendant que je pose mes cartes là, je vous rappelle sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver mon mail pour les guidances privées ainsi que le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein, là cette semaine j'ai utilisé là le matin pour les tirages sentimentaux mes créations, pas toutes hein, d'ailleurs, mais une partie. Eh bien je vous laisse aller les découvrir maintenant sur ma boutique. Et puis voilà, hein, je fais la pub aussi pour les oracles auto-édités. J'en ai beaucoup moi, des oracles auto-édités. Pour moi, c'est vraiment des petits trésors, c'est pas du mass market et c'est des oracles qui méritent d'être connus. Donc j'en fais quand même bien souvent, la pub, enfin la pub. En tout cas, je les présente quand même et je travaille avec eux quand même assez régulièrement pour leur faire honneur. Hein, d'accord, à tous ces petits créateurs et à toutes ces petites créatrices qui sont qui sont pas très très connues. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Bon. C'est quelqu'un peut-être qui fait partie de la même famille d'âmes que vous, ou alors
Vraiment, la famille, ça représente également, ça peut être un conjoint avec qui vous avez construit une famille, hein, d'accord? Donc là, ça nous situe un petit peu le contexte. Il y a une famille qui est en jeu, il y a eu des enfants, vous avez fondé quelque chose, vous avez fondé une famille, un foyer. Oh là 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 là, la fin. Oh là 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 là. Bon. Ah, puis j'entends la chanson de The Doors, This Is the End. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a la fin d'une famille. Alors à cause de quoi, on va voir. Ouais, bah il y a une séparation, hein. Là, c'est plutôt limpide. Séparation de quelqu'un qui a construit une famille. Alors bon, dans un sens, est-ce que c'est votre autre qui est engagé et que vous êtes dans la position d'attente et donc bah ça, est-ce que ça vous arrange bien que cette personne elle se sépare enfin? Elle peut avoir le doute, hein, du coup c'est peut-être le doute de la tierce, hein, de savoir, de se méfier. Elle a peut-être senti qu'il se passait quelque chose et donc du coup elle va mettre le doigt dessus et cette personne va avoir le courage d'être honnête, hein, d'être honnête et de dire bah oui je ressens autre chose, oui il se passe quelque chose, oui nous ça va plus et on s'arrête. Bon, je vais voir la suite un petit peu. On a les secrets, ouais, pour moi on est de retour dans une belle triangulaire là. Il y a eu une relation secrète qui va mettre fin à une famille. J'espère que vous n'êtes pas dans la position où bah, vous êtes dans le doute, dans la méfiance que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre, hein, d'accord, et que vous allez apprendre, hein, du coup, que cette personne, que votre conjoint va vous annoncer qu'en effet il y a quelqu'un d'autre, quoi. On est dans une belle triangulaire, mais à mon avis, là, le secret va être révélé, hein. Pour moi, le secret va être révélé, ça va mettre fin et ça va engendrer une séparation avec quelqu'un qui est engagé. Bon, ça reste un beau cadeau, ouais, bah, mine de rien. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Si cette relation est découverte, si elle met fin à une union, bah c'est parce que ça fait partie des plans de l'univers, de tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Pour vous, en tout cas pour la personne qui est dans l'attente, hein, d'accord, que la personne qui est engagée avec qui ils sont, voilà, se sépare. Bon, ça va être un beau cadeau, ça c'est sûr. Vous n'attendiez que ça. Donc là, il y a vraiment une fin. Mais pour moi, il y a une fin parce que la triangulaire va être révélée, hein. Il va peut-être y avoir un élément déclencheur, hein. Peut-être vraiment, moi je ressens là dans cette situation, il y a quelqu'un qui met le doigt sur une méfiance, sur un doute, et l'autre en face, le conjoint engagé, bah, il va pas se dérober. Clairement, là, ça va pas se dérober, ça va dire oui, tu as raison. J'arrête de te prendre pour un con, pour une conne, j'arrête de mentir, de toute façon, je supporte plus, donc oui, en effet, il y a quelqu'un d'autre. Et il va un peu sauter sur l'occasion. Il va pas essayer de... Là, cette personne ne va pas essayer absolument de recoller les morceaux, vous dire là, attention, elle se méfie, etc., etc., donc on arrête tout et je me sépare de toi. Non, ça va être, oui, c'est réel, c'est sérieux, c'est sincère, je suis vraiment amoureux, je suis vraiment amoureuse, et donc on s'arrête. Et donc on s'arrête. Tu l'as découvert, j'avais pas spécialement envie que tu le découvres de cette manière, c'est ce que j'entends. J'avais pas forcément envie que tu le découvres de cette manière. Mais quelque part, là, je ressens vraiment que la tierce, ça va prêcher le faux pour savoir le vrai. Il n'y a pas vraiment de preuves concrètes, tangibles, matérielles, mais elle va vraiment ces doutes, cette méfiance, bouffe la tierce, hein, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, ça n'a pas d'importance, et donc elle va avoir besoin d'éclaircissement, elle va avoir envie d'avoir la vérité. En fait, elle veut la vérité, parce que là, vraiment, le doute est très persistant, et pour cause, elle a raison, enfin, je veux dire, elle a flairé le truc, et... mais ce que je trouve intéressant là, dans cette situation, c'est rarement le cas, il faut le reconnaître, c'est que la personne qui est engagée avec cette énergie tierce ne va pas se dérober. Vraiment, elle ne va pas se dérober, elle va dire oui, en effet. Oui, en effet, il se passe ça, et ça va créer une séparation. Clairement, voilà. Ouais, on est dans une triangulaire, hein, clairement. Là, c'est limpide. Enfin, voilà, je le ressentais depuis le départ, mais bon, là, les guides confirment. Avec cette carte, on est dans une belle triangulaire. Bon, ok. Ouais, elle en a l'intuition, c'est ce que je vous disais. Elle a flairé le truc. Il y a le troisième œil qui est actif. Le troisième œil, vraiment, c'est l'intuition.
Mais de toute façon, ça fait vraiment partie de ces couples et c'est pas pour lui faire du mal et vraiment, faut pas, faut pas leur souhaiter du mal hein, aux énergies tierces, elles ont eu une raison d'être, hein, elles sont pas là par hasard, hein, c'est pareil. Et puis, mine de rien, c'est une grande souffrance aussi. Et puis après, c'est des blessures aussi à penser, à surmonter, surtout quand il y a une. Là, il y a une triangulaire consommée, hein, clairement. Là, il y a une triangulaire consommée. Ouais, les guides me disent pas forcément d'ailleurs. Pas forcément, mais en tout cas, je dirais que la tierce, là en l'occurrence, elle va flairer que son autre est attiré par quelqu'un d'autre et tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Hein, d'accord. Mais c'est pas facile ça non plus à encaisser. Il faut se mettre aussi 3 secondes à leur place. Mais mine de rien, donc elles vont en avoir l'intuition, elles sont poussées par leur guide, hein, bien sûr, à découvrir la vérité. Et elles font partie malheureusement de ce plan de tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. L'univers ne fait pas ça pour faire du mal. Clairement, c'est pas l'objectif. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Pour vous, il y a un autre partenaire de vie et il va y avoir un autre amour qui va naître de tout ça après avoir pensé toutes les blessures. Mais c'est loin d'être évident, ça reste une épreuve, ça reste quelque chose de difficile à encaisser. Hein, ok. Mais là, elle va en avoir l'intuition et que la triangulaire soit consommée ou non, là, on est dans une situation où cette personne qui est engagée, elle ne se dérobe pas face à la réalité de ses sentiments et de son cœur, clairement. Et ça force le respect. Hein. Donc elle va prendre cette distance, bien sûr. Alors elle va prendre cette distance le temps de la séparation avec vous. Faut pas se leurrer. Elle va pas se jeter sur ses valises pour venir vous rejoindre. Il va falloir quand même gérer un peu la sauce. Il y a une famille hein, là. Hein. Il y a une famille, il y a des enfants, donc elle peut se montrer un peu distante avec vous le temps de la séparation. Elle va vous annoncer ce qui s'est passé, ça y est, on est découvert, etc. J'ai pris la décision, je lui ai avoué, clairement, je lui ai avoué. Maintenant, voilà, je me mets aussi, on n'est pas dans un couple où c'est, où c'est de la haine entre les deux protagonistes là de l'histoire. On n'est pas ça va plus, c'est plus une histoire de couple, mais il y a quand même de l'attachement, il y a quand même, ils ont construit quelque chose, cette personne qui est engagée n'a pas envie que ça se termine dans la haine, n'a pas envie que ça se termine n'importe comment. Donc, elle va faire ça bien, quoi. Là, je dirais le prochain événement, c'est que la tierce, là, va découvrir la relation triangulaire ou la relation ambiguë. Triangulaire, consommée ou pas consommée. Hein. Les guides m'ont repris par rapport à ça. Moi, je la sentais plutôt consommée, mais ils m'ont dit non, ça peut être aussi non consommé. Et du coup, cette personne, elle va prendre un petit peu les distances avec vous, le temps de mettre les choses au clair, au net, avec les enfants, avec sa femme, et de réellement se séparer. Hein. D'accord ? Mais c'est pas pour ne pas revenir. Hein. D'accord ? C'est juste pour pouvoir laisser cette personne gérer cette situation qui sera un petit peu complexe. Hein. Ouais, il y a une forme d'isolement, il y a une forme de gérer ça entre 4 murs et à l'abri des regards indiscrets. Vous allez vous sentir un petit peu isolé, du coup, un petit peu démuni aussi. Et vous pouvez vous poser la question, du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il prend cette distance avec moi parce que finalement, elle va tout faire pour le récupérer ou la récupérer, hein, d'accord. Donc, vous allez vous poser pas mal de questions, mais non, c'est pas ça. Là, en l'occurrence, franchement, c'est pas ça. C'est vraiment d'essayer de faire ça le mieux possible avec ce que la tierce aura découvert par elle-même. Et je vous le dis, là, elle va prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est même pas, elle va pointer le doigt dessus. Hein. Elle va avoir une conversation entre 4 yeux avec son conjoint, avec sa conjointe. D'accord ? Ouais. En fait, le truc, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est fou, ils sont incroyables les guides, à chaque fois, moi ça m'épate, hein, parce que je ressens les cartes avant même de les retourner, c'est quand même, des fois je m'épate toute seule et je m'auto-félicite, mais comme quoi, je suis vraiment connectée, quoi. Ils sont pas dans la haine, ces deux-là. C'est un couple qui se termine, oui, mais ils sont pas dans la haine, de l'un vis-à-vis de l'autre, on n'est pas là-dedans.
On n'est vraiment pas là-dedans, il y a un profond attachement quand même, il y a une amitié. Il y a un amour qui s'est transformé en amitié, d'accord, en un lien d'affection, ok. Il n'a pas grand-chose à lui reprocher. Enfin voilà, cette personne qui est engagée n'a pas grand-chose à reprocher à l'autre, hein, d'accord. Donc du coup, bon voilà, il va essayer, enfin cette personne va essayer de faire ça bien, parce que j'exclus pas ces messieurs. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ouais. C'est-à-dire que là, il faut quitter une situation, c'est devenu une amitié pour aller vers le véritable amour. Le véritable amour, vous n'avez pas à en douter. Vous allez vous poser la question pendant cette phase de distance, d'isolement, le temps que tout ça se goupille, mais l'amour, il va vers vous, clairement. Voilà, l'amitié, c'est envers la tierce. L'amour, c'est vis-à-vis de vous. On est vraiment dans le cas typique de tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira. Donc cette guidance, elle peut vous rassurer déjà par rapport à ça, si elle vous concerne. Alors, tac. Ouais, ça va aller vers l'abondance. De toute façon, ça va retrouver une abondance, hein, d'accord. Ça va prendre du temps. Tout ça, ne va pas se passer en 3 jours. Je dirais que là, le prochain événement qui va pas tarder à arriver, hein. Alors ça peut prendre 2-3 jours, comme ça peut prendre quelques semaines. Mais je dirais le prochain événement, c'est que vraiment, elle en a l'intuition. Elle a l'intuition de là, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un d'autre. Il est ou elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, clairement. Et elle va mettre le doigt dessus. Et lui ou elle, cette personne, ne va pas se dérober et va dire oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin. C'est la fin, on se sépare. On ne peut pas continuer comme ça, mais par contre, on fait ça bien et on fait pas ça dans le mal, parce que c'est pas que je ne ressens plus rien pour toi, mais ce n'est plus de l'amour, c'est de l'amitié. Et l'amour va vers quelqu'un d'autre, qui est votre partenaire de vie, au minimum, hein, parce qu'on peut être chez les âmes sœurs également et chez les flammes jumelles. D'accord? Donc on est un peu là-dedans. Bon, et on termine par quoi? Il va continuer de vous désirer, hein. Clairement, le désir, l'amour, l'abondance, ça va vers vous, hein, d'accord. Mais là, moi je trouve que mais que ce soit consommé ou pas, honnêtement, on a face à nous quelqu'un qui est engagé, mais qui ne se dérobe pas par rapport à ce qu'il ressent et qui va être honnête. Vis-à-vis de la personne avec laquelle il est engagé. Moi, je trouve ça noble, hein. Je trouve ça noble et en même temps, je suis pleine de compassion vraiment envers cette tierce qui va avoir l'intuition de se dire là, il se passe quelque chose, qui va être poussé à poser la question. Et ouais, c'est courageux, hein. D'un côté comme de l'autre, très honnêtement, de votre côté aussi, hein, parce que vous allez être dans l'angoisse. Mais pour moi, là, tous les protagonistes de l'histoire sont hyper courageux, sont vraiment quelque part dans la bienveillance, essayent de faire au mieux avec ce qui leur est tombé dessus, quoi. Et ouais, c'est assez rare. Des guidances comme ça, franchement, c'est assez rare. Mais moi, je soutiens tout le monde là dans cette histoire. Je vous le dis, hein, franchement, je soutiens absolument tout le monde. Voilà, chers amis. Bon, comme je vous le disais pendant que je posais mes cartes, il y a tout un tas d'informations là sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous dès demain matin pour votre tirage sentimental. Passez une excellente fin de dimanche à tous, ou journée, ou soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. C'est intemporel, hein, de toute façon. Je le dis pas assez souvent, mais mes vidéos, elles sont intemporelles. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Ciao à tous. Ciao, ciao.